Comment ça, Bellingham, aujourd'hui, c'est le deuxième joueur le plus cher au monde, les frères? Juste derrière Yamal. Est-ce qu'on en parle à quel point aujourd'hui il est ultra surcoté, ce joueur? C'est trop, les frères. Qu'est-ce qu'il a fait? Juste expliquez-moi qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour valoir 180 millions d'euros. Je comprends pas. Et en plus de ça, les gars, moi, ce qui me choque le plus, c'est que quand même, non seulement il coûte que 20 millions en moins que Yamal, déjà ça c'est une dinguerie, mais juste le fait qu'il coûte 40 millions en plus que Pedri, je suis désolé, là, vraiment là on marche sur la tête, je suis désolé les frères. Expliquez-moi aujourd'hui qu'est-ce que Bellingham a de plus que Pedri pour valoir aussi cher. À part les contours qui sont toujours bien tracés, tout ça, il n'y a pas de problème, bravo à lui, mais expliquez-moi qu'est-ce qui lui vaut ces 40 millions en plus que Pedri. Ça fait cher les contours, les frères. Après, ok, c'est vrai, ouais, la saison dernière, il a fait une très belle saison, je respecte, il n'y a pas de problème. S'il est dans le top 5, dans le top 10 des joueurs les plus chers, c'est tout à fait normal. Mais moi, je vous le dis, devant Pedri, c'est pas normal. Aujourd'hui, Pedri est le meilleur joueur à son poste. Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, les gars. Donc, au bout d'un moment, que Bellingham soit plus cher que lui, pour moi, c'est inconcevable. Et même si Bellingham a gagné les champions, Pedri a gagné l'Euro. Comme ça vous va, les frères. De toute façon, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment ça qui fait la qualité d'un joueur? Ou en tout cas, c'est ce qui fait la valeur d'un joueur? Je suis pas sûr, les gars. Ce qui fait la valeur d'un joueur, pour moi, normalement, c'est ce que tu vois sur le terrain. Tout simplement. Et pour ça, je peux vous dire que c'est un scandale que Bellingham soit devant Pedri. Comme ça, vous savez. Supprime-en un techniquement. Yamal, Ryan Cherki, Vinicius, Dembélé. Bon, là, vous l'avez compris, on a littéralement 4 joueurs très bons techniquement qui font partie des meilleurs joueurs techniquement sur les dernières années. Je commence direct, hein, dans la liste. Pour moi, celui qui est intouchable, vraiment, il sort pas. Il est trop technique. Ryan Cherki. Moi qui le suis depuis la Youth League, depuis les jeunes de Lyon, après on a vu son évolution à l'Olympique Lyonnais, équipe de France, maintenant Manchester City, les gars, Ryan Cherki c'est une boucherie techniquement, c'est trop. Ambidex, il a les deux pieds, il est capable de faire trop de choses, bref, Ryan Cherki ça bouge pas. Yamal pareil, pour moi techniquement ça bouge pas. Il nous l'a montré cette année, l'année dernière, il continue à nous montrer, il est trop à l'aise, il est dans les meilleurs dribbleurs, il est déjà dans les meilleurs dribbleurs de tous les temps sur une saison, il est dans le top 10. C'est trop en fait, c'est trop. Maintenant, c'est entre Vinicius et Dembélé. Parce que je tiens à dire une chose, Dembélé, c'est la vérité. Le Dembélé d'aujourd'hui n'est pas le Dembélé d'il y a 2 ans, il y a 3 ans techniquement. Il joue moins technique. Je dis pas qu'il sait plus jouer technique, mais il joue moins technique qu'avant. Vinicius utilise plus la technique que Dembélé actuellement. Mais pour moi, les deux, s'ils se mettent vraiment à 100% pour éliminer des joueurs vraiment techniquement, Dembélé, ça reste au-dessus. Ah non, je suis désolé. Donc moi, je garde Yamal, Cherki, Dembélé. Vinicius, je l'élimine. Si vraiment les trois ils se mettent à fond techniquement, je pense que Vinicius ça reste le moins doué techniquement. C'est mon avis. Tous ceux qui sont en panique sur l'avenir de De Jong car son contrat expire bientôt, les gars, du calme. Il en a lui-même parlé en conférence. Au sujet de sa prolongation, il n'y a aucun problème à cela. Ce n'est pas encore fait, mais je suis très heureux au Barça. D'après ce que je sais, le club l'est aussi avec moi. Au final, je vais prolonger mon contrat. Il a aussi dit que tous les gars de la Masia ont un talent exceptionnel, que pour lui, Ter Stegen est le capitaine de l'équipe. De toute façon, c'est son pote, les gars, il n'y a rien de choquant. Mais là, les gars, pour l'instant, la chance que nous avons au Barça, c'est qu'on va commencer la saison avec 0 blessés. Pour l'instant. De base, des autres années, on commençait toujours la saison avec des joueurs qui avaient de grosses blessures en plus. La saison dernière, on a commencé sans Araujo, sans De Jong, sans Christensen, sans Fermin, sans Gavi. Enfin bref, alors que là, pour l'instant, tout le monde est là. Le seul qu'on attend, c'est ce monsieur, Marc Bernal. Franchement, les gars, on va pas se mentir qu'au milieu, on est très bien fourni avec du Bernal, du Casado, du De Jong, du Gavi, du Fermin, du Pedri, du Olmo. Sachant que Flick a enfin compris et nous a expliqué que Gavi il le voit en tant que 6 ou en tant que 8. Donc le jouer en 10, c'est fini, ça c'est une bonne chose. Nous avons vu Gavi en très grande forme à la fin de la saison dernière. Il a continué sur cette lancée en tant que capitaine. Il s'intègre parfaitement et c'est ce que nous attendons de lui. Il encourage toujours l'équipe et c'est ce niveau que nous attendons de lui. En tout cas, les gars, ça va péter. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? On est sur 5%, on dit. Il y a une longue tige là, ça sous le jaune, tu vas pas pouvoir appeler quelqu'un. Deux touches, une touche. Carrément, je me décale. MDR. Et je vois pas d'autre manière de définir ce que j'ai vu. Non mais je me décale. C'est quoi la différence? C'est n'importe quoi. 2007 génération boostée, tout va bien pour lui. Hein. De toute façon, à partir du moment où lui-même dit que ses modèles c'est Pogba, c'est un son du coup. Ses modèles sont Pogba,
Et Sergio Busquets, on est entre de bonnes mains. Dans tous les cas, Flick l'a dit, je sais que Marc Damal se joue à fond pour revenir, tout comme Gavi, mais ma responsabilité est de prendre soin de son avenir, de lui offrir une longue carrière dans le football. De plus, on a appris qu'il ne va pas jouer les matchs amicaux. Et je l'ai dit il y a 1 mois ou 2, c'est que, en vrai, l'un des axes à améliorer, je pense, c'est de mettre une pointe basse dans le système de Flick. Niveau aspect défensif, il va nous apporter en plus une stabilité. Il n'apporte pas forcément le double pivot, en termes défensifs, je parle. Et dire qu'en fait, Casado, il a été boosté alors de base. Vas-y, bref. Casado était la 2e option, je le rappelle.